Bonjour à tous et bienvenue pour travailler avec l'énergie de ce nouveau portail. Alors, un portail déjà, qu'est-ce que c'est? Un portail énergétique calendaire, hein, ces portails dont nous parlons dans ces vidéos-là pour travailler, c'est en fin de compte un moment du mois où l'univers va nous envoyer des informations un petit peu plus condensées à travers différents flux d'énergie. Ça peut être une hausse de la vibration de la Terre, ça peut être une hausse, une éruption solaire, ça peut être à un moment de pleine lune, de nouvelle lune, voilà, ça peut prendre beaucoup de formes, en fin de compte, énergétiques, de vibrations différentes, et puis ça peut être un petit peu tout ça, des fois, donc ça fait des portails un petit peu costauds. Alors, comment on les repère? Eh bien, on les repère très simplement grâce à la date, c'est-à-dire qu'on va avoir des portails d'une journée, qui vont être par exemple comme on va dire le 5 mai, voilà, c'est le 0505, le portail du 0505. On peut avoir ça sur le mois de juin, 0606, juillet 0707. Et ensuite, on va avoir des grands portails qui vont avoir lieu par exemple au mois de janvier, puisque l'ouverture de ce grand portail va être du 1er janvier 0101, fermeture le 10 janvier 1001, donc 1001. On a ensuite le mois de février, hein, on va être sur le 0202 jusqu'au 20 février, le 2002. Mois de mars, le plus grand, le 0303 jusqu'au 3003, alors là c'est carrément tout le mois où on travaille. Et puis ensuite, rebelote, on repasse sur le mois d'octobre, hein, où on va se faire ça du 0110 au 1001, et puis le mois de décembre où ça sera du 12-12 au 21-12, en général solstice d'hiver. Voilà. Ça ne veut pas dire que les portails d'une journée sont moins efficaces et moins importants à vivre et surtout à travailler que les grands portails. Le travail est juste un tout petit peu différent. Sur un grand portail, effectivement, le travail va durer un tout petit peu plus longtemps. Voilà. Donc, et ben maintenant, on va voir l'énergie de notre mois. Alors, le grand portail du mois de mars. Nous avançons dans l'année. Donc, le mois de mars, au niveau de la numérologie, on est sur le 3. Le 3, c'est le chiffre de l'esprit, de la réflexion, mais aussi le chiffre de la création intérieure. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en janvier, on a fait des vœux. Au mois de février, on a vu toutes les problématiques qui peuvent se poser, on a essayé de les résoudre. Et une fois qu'on a mis toutes ces billes comme ça, un petit peu les idées dans l'ordre, eh ben, on se pose et là, on échafaude du coup notre plan d'attaque pour eh ben, mettre les choses dans la matière et puis changer notre vie. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, on est en train de créer un plan à l'intérieur. On est sur le mois de mars, on bascule du coup sur l'énergie du printemps. Et l'énergie du printemps, bah, c'est justement les petites choses qui commencent à prendre forme fin mars bah, en fait, compte sur la nature qui commence un petit peu à rouvrir les yeux et à se réveiller un petit peu. Voilà. Donc on commence déjà à avoir un petit peu les prémices de tout ce qui a été un petit peu calculé précédemment. Mais il va falloir attendre un tout petit peu pour que ça prenne vraiment corps dans la matière. Donc, le mois de mars, on est là-dessus. Le mois de mars, au signe astro majoritaire, on va dire, est quand même très très imprégné de l'énergie du poisson. Alors, nos amis poissons, levez la main. Les gens barrés du signe astro. Le poisson, en fait, c'est le signe de l'imagination, de la création, de la rêverie. De tout est possible pour un poisson, hein. Même ce qui n'est pas raisonnable, en fait, comme du tout, ce qui fait que le poisson se prend quand même vachement les pieds dans le tapis. Mais voilà, on est sur cette énergie de ce grand élan du cœur, refaire le monde, surtout avec l'énergie du Verseau qui était juste avant. Voilà, voir les choses en couleur. Très optimiste en général, le poisson. Bon, évidemment, après, ça c'est avec tout ce qui va avec derrière comme différence avec tous les autres signes. Mais enfin, bon, sur l'énergie du mois de mars, on est là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on sent aussi le printemps qui arrive. Donc, du coup, on se dit, tiens, chouette, le soleil va revenir, les jours rallongent, enfin, vont rallonger. On est tout, voilà, on est dans l'attente émerveillée du changement qui va se passer. Et c'est ça, cette énergie de poisson, en fin de compte, c'est cette capacité à rêver sa vie. Donc, janvier, on a fait des vœux.
février, on a vu les problématiques qui pouvaient se mettre en place. Et puis du coup, bah là, on est en train justement de peaufiner nos petits projets, nos rêves, nos envies de changement, voilà, et avec un petit regard optimiste quand même sur l'avenir. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, inspire lentement, expire doucement. Laisse ton souffle devenir calme, fluide, naturel. Respire. Imagine maintenant que tu te tiens au bord d'un océan paisible. L'eau est douce, lumineuse, infinie. Chaque vague semble respirer avec toi. Au loin, un voile de lumière s'en trouve au-dessus de l'eau. C'est le portail du poisson qui s'éveille. Respire.
une sensation subtile d'enveloppe, comme si le monde devenait plus silencieux, plus vaste, plus sacré. Respire. Ressens l'élément eau autour de toi. Elle ne force rien. Elle accueille, elle relie, elle transforme. À chaque inspiration, une lumière douce pénètre dans ton cœur. À chaque expiration, tes tensions se dissolvent dans l'océan. Respire. Les émotions anciennes se libèrent doucement, sans effort, comme des traces effacées par la marée. Respire. L'énergie de Neptune s'approche maintenant, subtile et lumineuse. Elle ouvre en toi l'espace de l'intuition, de la perception profonde, de la sagesse silencieuse. Respire.
Tu n'as rien à comprendre, seulement à ressentir. Laisse ton esprit s'ouvrir comme un ciel nocturne rempli d'étoiles. Laisse ton âme se souvenir qu'elle est faite de la même essence que l'infini. Respire. Dans ce portail, tu es relié à ton cœur, à ton intuition, à la source invisible de la vie. Reste quelques instants dans cette présence. Respire. Puis sens doucement ton corps, ton souffle, l'instant présent. Le portail est ouvert. La transformation commence dans la profondeur et la douceur. Respire. Quand tu es prêt, ouvre lentement les yeux. Respire.
Installe-toi confortablement, ferme les yeux, inspire lentement, expire profondément. Ressens ton souffle comme une vague calme, naturelle, fluide, vivant. Respire. Imagine l'océan intérieur que tu as traversé durant ce portail. Ces eaux ont nettoyé, allégé, transformé. Elles ont emporté ce qui n'était plus nécessaire. Respire. Au loin, le portail de lumière qui s'était ouvert au-dessus des eaux est encore visible. Il rayonne doucement, sans intensité, comme un soleil voilé au crépuscule. Respire. Prends un instant pour ressentir ce qui a changé en toi. Peut-être plus de douceur, peut-être plus de clarté, peut-être simplement plus d'espace. Rien n'a besoin d'être spectaculaire. Les transformations les plus profondes sont souvent silencieuses. Respire.
Vois maintenant le portail commencer à se refermer lentement, non pas comme une fin, mais comme une intégration. La lumière ne disparaît pas, elle descend en toi, elle s'ancre dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton souffle. Respire. L'énergie de Neptune devient plus intérieure, moins diffuse, plus intime. Elle continue de guider subtilement tes intuitions, même lorsque le passage est clos. Respire. L'océan se calme, l'eau devient lisse, tu es en paix. Ressens ton corps, tes appuis, ta présence ici, maintenant. Respire. Le portail du poisson se referme, mais la connexion demeure. La sagesse ressentie ne s'éteint pas, elle vit en toi. Inspire une dernière fois profondément. Expire en laissant un sentiment de confiance s'installer. Respire.
Quand tu es prêt, ouvre doucement les yeux. La fermeture est accomplie. L'intégration continue en silence. Respire.